des élèves sont harcelés de la 6e à la 3e secondaire. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un flash info spécial harcèlement. On va découvrir différents sujets du harcèlement, les causes, les conséquences et les émotions. Et pour finir, on parlera des solutions et du projet Bibou. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de 3 experts, Ambassadeur, Félix et Salman. Aujourd'hui nous allons expliquer les types d'harcèlement. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'Evaël qui s'est suicidée le 21 juin 2019 au domicile familial. Ça faisait pendant des mois et des mois qu'elle se faisait harceler par ses camarades de classe et par une professeure de français. Les parents n'ont rien vu. Ils ont retrouvé Evaël morte, étranglée au barreau de son lit. Alors, Félix, qu'est-ce que tu as parlé du cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est quand quelqu'un reçoit sur Internet ou sur son téléphone portable des messages répétés et malveillants envers la victime. Les messages peuvent contenir des menaces, du chantage ou des violences. Si la victime ne fait pas ce qu'on lui dit, ce qu'on lui demande, une rencontre de l'argent ou des informations personnelles, elle peut recevoir des humiliations dans la vie réelle et des rumeurs. Elle peut voir des rumeurs se propager sur elle. C'est un délit puni par la loi qui touche particulièrement les jeunes. Salman, je vous laisse la parole, Salman. Qu'est-ce qui est considéré comme le harcèlement ou travail ou comportement transgressif? Le comportement inapproprié ou transgressif prend différentes formes. Discrimination, violence physique ou psychologique, harcèlement moral. Merci aux experts Salman et Félix pour le cyberharcèlement et l'harcèlement moral. Maintenant, je te donne la parole, Ambassadeur. En droit du travail, l'harcèlement psychologique ou l'harcèlement moral est une conduite abusive qui part des gestes, comportements, des attitudes répétitives ou systématiques, vise ou conduit à dégrader les conditions d'un travail des personnes. Merci aux 3 experts ambassadeurs, Félix et Salman, pour ça. Si vous êtes victime d'harcèlement, parlez-en aux personnes que vous avez confiance. Vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos professeurs. Et si vous êtes victime d'harcèlement, essayez vraiment d'en parler le plus vite possible. Merci. Bonjour à tous les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter le triangle de l'harcèlement. Je vais appeler 3 enfants pour venir devant le tableau, Lilou, Emanuela et Maëva. Donc Maëva, tu vas me dire où se trouve la victime? La victime, elle se trouve ici. Et genre, elle fait quoi la victime? Harcelée. Elle subit ça tous les jours, des insultes, elle se fait frapper. J'ai entendu les jours. Et le mardi. Mardi, c'est jour de quoi? Des insultes. Oui. Ça me mocheté. Tu fais quoi ici? Je suis allée aux toilettes. Retourne dans les toilettes. Lilou, je vais te demander de me dire exactement c'est quoi un harceleur. Tu peux m'expliquer il fait quoi et est-ce qu'il attaque quelqu'un? Un harceleur, c'est une personne qui harcèle tous les jours les gens, la même personne. C'est quoi un lieutenant? C'est une personne qui accompagne l'harceleur. Et genre, il fait quoi exactement? Il va se mettre avec l'harceleur, donc il va aussi, entre guillemets, harceler. D'accord. Bon, Emanuela, je vais te demander de me dire c'est quoi le témoin passif. Non, pas
passif à laisser faire, il ne peut rien faire. Lilou, je vais te demander, c'est quoi un témoin actif? Le témoin actif, c'est une personne qui va aider la victime à se sentir mieux, qui va en parler avec les professeurs. Bien. Il y a quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrête pas. Elle a fait quoi? Elle me pousse et elle veut que je reste dans les toilettes. Et elle dit que c'est le jour des insultes. Faudra arrêter ça. Parce que moi je dis que ça se fait pas. Bien. Faudra la laisser. Voilà le triangle de l'harcèlement. Pour Block Story, on joue. Salut les gars! Vous voulez jouer avec moi? Non, allez-y les gars! Les personnes qui harcèlent ne savent pas les conséquences qu'ils leur procurent. Ils ont peut-être eu un trauma chez eux ou une chose c'est pour ça qu'ils deviennent harceleurs. Oh là là, j'espère que cette nouvelle journée d'école va bien se passer. À toi là, nouveau. Je vais t'écraser à la récré tellement t'es petit, on dirait le premier. Dès qu'on rejoint une nouvelle école, il est impératif de se faire des amis, être dans un groupe. Sinon, il y a 83% de chances que vous vous faites harceler. Le harcèlement peut avoir de graves conséquences. Qui peut me donner la réponse de 1/4 de son? Floralie. Qui peut me donner la réponse de 1/4 de son? Mais je sais pas la réponse. En cas de harcèlement, le harcelé peut se sentir fatigué et repense à toutes les choses qu'on lui dit et qu'on lui fait. C'est ça l'insomnie. Quand on se fait harceler, l'harcelé se sent mal dans sa peau à cause des critiques du harceleur. La personne harcelée peut se sentir malheureux et ne plus vouloir goûter à rien et ne plus vouloir rien faire. Voici le bulletin de Kevin. L'harcelé se sent tellement mal qu'il n'arrive plus à travailler, se concentrer en classe, se concentrer sur son travail, à la maison, partout. Et du coup, il a des mauvaises notes. Voilà. Les personnes harcelées peuvent avoir des troubles alimentaires, arrêter de manger, se faire vomir, etc. L'harcelé ne trouve plus de solution, en a marre de vivre, alors il peut mettre fin à ses jours. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des émotions de l'harcèlement. Bonjour, je vais vous parler des émotions de l'harceleur. Il peut y avoir des intimidations, ce qui peut causer de la rage, des insultes ou même des menaces en ligne sur les réseaux sociaux. Et tout ça peut apporter à un burn-out ou de la tristesse. Salut, moi je vais vous parler des émotions de la victime. Elle va se sentir mal, la peur du jugement. Il y aura différents sentiments comme positifs comme la joie, la tendresse, l'amour. Des sentiments faciles à appréhender, mais aussi des sentiments négatifs qui vont être moins faciles à gérer comme la peur, la tristesse, la colère, etc. Le témoin passif a peur et a envie d'aider ou il n'ose pas en parler. Le témoin actif a envie d'aider, il encourage et il a la colère contre le harceleur. Alors maintenant on va écouter le témoignage de Nadea qui avait subi malheureusement de l'harcèlement dans son ancienne école et dans son école actuelle. Alors oui, moi j'ai subi de l'harcèlement durant 2 ans.
dans mon ancienne école et un petit peu au début de cette année. Dans mon ancienne école, c'était surtout parce que je ne me faisais pas accepter par mes amis parce qu'ils n'aimaient pas mon comportement. Et parce qu'il y avait beaucoup surtout de garçons avec qui j'étais amie et ça ne plaisait pas trop aux gens. Et il y avait souvent des filles qui venaient m'harceler pour me demander de quitter mes amis. Ouais, elles sont pas bonnes pour toi. Un peu de la manipulation. Et ici, j'ai vécu plus parce que j'avais des formes ou parce que les garçons de ma classe étaient amoureux de moi. Et les filles étaient jalouses et ça m'a pas vraiment plu, surtout que c'était pas mon genre de faire exprès de m'habiller avec surtout des vêtements plus proches du corps pour attirer les garçons. Mais du coup, ces filles qui te disaient que tu devais quitter les garçons, enfin qui étaient jalouses de toi, elles t'ont insulté, elles t'ont manipulé, elles t'ont fait quoi? Elles ont fait des hypocrites, elles ont fait quoi? Elles m'ont surtout insulté, je sais pas si je peux dire les mots. On a compris. Elles m'ont manipulé, je dirais pas vraiment, parce que je suis pas vraiment une fille qui se laisse bien manipuler. Je pense que je me suis jamais laissée manipuler, à part une fois, mais c'est pas dans l'harcèlement. D'accord. Et as-tu subi de l'harcèlement aussi des garçons qui t'aimaient ou... Oui, ça c'était aussi dans mon ancienne école. Et c'était plutôt... parce que comme j'étais déjà avec un garçon, donc je suis toujours mec, et ben les autres garçons de mon ancienne école arrêtaient pas de me dire oui, quitte-le, moi j'ai envie d'être avec toi. D'accord. Et du coup, quand tu étais avec ce garçon en question, il subissait aussi le harcèlement par les autres garçons qui te voulaient? Oui, il se faisait taper. Vraiment taper? Il se faisait taper et insulter pour qu'il change physiquement parce qu'il était plus petit que moi. Et surtout en taille et en âge. Et je n'aimais pas ça. D'accord. Et maintenant, si ces harceleurs étaient devant toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Tous les harceleurs qui m'ont... L'harceleur qui t'a fait le plus de mal. Et s'ils sont plusieurs, bah eux. Déjà, il y en a une fille où vraiment je pense que je retiendrai même pas mes points pour la taper. Même si ça ne règle jamais les soucis, je le ferai quand même. Parce que j'ai jamais pu m'en prendre à elle que j'ai que fait verbalement, même si j'aurais pu la taper avec un dictionnaire. Elle m'a vraiment blessée, surtout que je la voyais surtout à des anciens anniversaires, à des potes, surtout qu'elle a changé d'école. Au moment où j'ai changé d'école. Du coup, tu lui dirais quoi s'il serait devant toi cette chose? Ben, je dirais vraiment que elle m'a vraiment pourri la vie. Et je vais quand même la remercier parce que si elle n'était pas là, je ne serais pas ici dans cette nouvelle école. D'accord. Et là maintenant, pour les personnes qui nous regardent, as-tu un conseil à leur donner durant ces... Oui, c'est que si, enfin vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois, si vous avez de l'harcèlement, mais surtout en parler, même si ça peut être compliqué. Moi aussi j'ai eu du mal à parler à ma mère, mais comme j'étais harcelée et que j'en pouvais plus, à chaque fois je rentrais, j'avais les larmes aux yeux. Ma mère m'a toujours demandé est-ce que ça va et tout. J'ai dit oui, j'ai des poussières dans l'œil. Au final, elle m'a directement démasquée. Elle est trop forte. Voilà. Et donc, parlez-en et ne cachez pas vos émotions et n'hésitez pas à vous défendre. Au moins, défendez-vous pour montrer que vous ne vous laissez pas faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ce bon conseil, Nadéa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de M. Benjamin qui a subi des harcèlements. Alors, M. Benjamin, qu'avez-vous vécu pendant votre période d'harcèlement? Ce que j'ai vécu pendant une période d'harcèlement, des moqueries de la part de mes camarades, des bousculades et un sentiment profond d'isolement. Avez-vous reçu des coups? J'ai reçu des coups, entre autres. Et quelles étaient vos émotions au début de l'harcèlement? Au début du harcèlement, c'était de l'incompréhension principalement et sûrement mélangé avec la tristesse. Et comment ça a évolué? Au début, ça partait de petites moqueries, et après une moquerie un jour, une moquerie le lendemain, une moquerie le lendemain. Et après, toute cette situation était bonne à se moquer, chercher à
déstabiliser, m'ennuyer, me frapper, m'isoler. Et avez-vous parlé à vos parents de ça? Ça remonte à il y a longtemps quand même ça. Est-ce que j'en ai parlé avec mes parents quand j'étais jeune? À mon avis au début non, parce qu'au début on ne parlait pas de tout ça. Et puis par la suite, quand mes parents ont vu à quel point j'étais en souffrance, en mal-être, finalement oui, on a échangé et discuté. Et une des solutions a été de changer de classe. Et est-ce que ça s'est arrêté quand vous avez changé de classe? Ça a diminué puisque je n'étais plus avec eux, mais j'ai retrouvé dans un cours de récréation, ou j'ai retrouvé dans le bus retourné à la piscine, des choses comme ça. Mais ça a quand même diminué. Et vous étiez toujours dans la même école? Je suis resté dans la même école. Ah. Et après en secondaire, est-ce que ça s'est arrêté ou ça... Une des choses que mes parents m'ont appris, c'est avoir une bonne estime de soi. À partir du moment où j'ai une bonne estime de moi, je plus fais attention à ce que disaient les autres. Donc ça s'est arrêté parce qu'en fait je réagissais plus à ce qu'ils disaient. Si l'harceleur était devant vous, vous lui diriez quoi? Ouais, c'est que je savais pas qu'un seul harceleur, c'était un groupe de harceleurs. Et je pense que je leur dirai rien. Je les ai déjà vus, mais je ne dis rien. J'ai grandi avec, et la personne que je suis est une personne qui est devenue en grandissant par rapport à ça, et la sensibilité que j'ai est développée par ça. Je leur dirai pas merci pour autant, mais je leur dirai rien. Quelque part on était jeunes, et c'est peut-être à cette époque-là que ça aurait dû gérer. Maintenant c'est fait ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre visite. C'est parti pour les solutions. Bonjour, si tu te sens harcelé à l'école ou humilié, parle-en. Il y a le numéro 103 Écoute Enfant qui est là pour te protéger, que tu peux appeler en gratuit, tu peux rester anonyme, ouvert 7 jours sur 7 de 10h à minuit. Et c'est pour les enfants, les adolescents, les parents ou les professionnels. Il y a aussi le Child Focus au numéro 11600 qui te permet de pouvoir parler, de ce qui ne va pas et tout ça. Il y a aussi le centre PMS de notre école. Tu peux ainsi en parler à d'autres personnes, tes parents, tes éducateurs ou tes profs. Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter qu'est-ce que c'est le projet Bibou. Alors Robin, c'est quoi le projet Bibou? Le projet Bibou, ça a été créé par le conseil communal des enfants il y a du bourgmestre adjoint qui se faisait harceler et du coup qui a proposé cette image et du coup c'est contre le harcèlement. C'est pas droit. Océane, c'est quoi Bibou? Le Bibou, c'est une personne, un adulte en préférence, qui viendront vous aider en cas de besoins familiaux, harcèlement, etc. Et voilà, c'était tout pour le projet Bibou. Et abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un adulte ou plusieurs qui comptent sur vous pour aller vous en parler. Pour vous aider.